23h27, vous êtes bien dans l'after sur RMC à la radio, sur BFM Sport à la télé, ou peut-être que vous avez cliqué sur l'after sur le site rmcsport.fr. Vous avez le son et l'image d'Alpha Baldé et de François Manardo qui sont à mes côtés ce soir. Messieurs, on débriefe cette victoire parisienne, cette première de la saison. Voilà, ils étaient favoris, les Parisiens, ils ont rempli tout simplement leur rang, même si d'habitude c'est plutôt le champion qui a tendance à s'imposer dans ce trophée des champions. Pour une fois, c'est le vainqueur de la Coupe de France, donc Paris qui a battu 2-1 l'AS Monaco. Je rappelle le déroulement du match, but de Sidibé, ouverture du score de Sidibé à la demi-heure de jeu, égalisation de Daniel Vess sur un superbe coup franc, et c'est Adrien Rabiot qui donne le but de la victoire aux Parisiens un petit peu après l'heure de jeu. Voilà, on a longuement parlé de Monaco, évidemment on va parler encore plus longuement du vainqueur du soir. On a notamment brièvement parlé de Daniel Vess. Si on cherchait des révélations ce soir côté parisien, enfin en tout cas si on cherchait des confirmations, celle que Alves a 34 ans mais pas tout à fait dans les jambes, celle-là elle est claire et nette, quoi. Bah oui, forcément. Enfin, de toute façon, on s'attendait à ce qu'il bonifie son transfert. Et quand tu vas chercher un joueur comme ça, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est forcément une valeur ajoutée à ton équipe. Ça, tu ne peux pas faire plus mauvais choix. Enfin, tu peux pas descendre plus bas. En tout cas, en voulant chercher quelque chose, c'est quelqu'un qui t'apporte forcément son expérience. C'est quelqu'un qui t'apporte sa qualité dans les coups de pied. On l'a vu sur ce coup franc là qu'il a tiré. D'ailleurs, je me demandais pourquoi Cavani tire ce premier coup franc en première période, parce que des coups de pied arrêtés, il les tirait depuis le Barça de temps en temps. Et ensuite dans le jeu, moi j'ai bien aimé également comment la défense parisienne, enfin après sur le but, ils se sont fait un petit peu prendre dans le mouvement de l'entrejeu monégasque qui était rapide, mais on a quand même vu, contrairement à l'AS Monaco, on se posait des questions défensivement, on a quand même vu une défense parisienne, je dirais pas ultra solide, mais quand même très bien en place et qui bougeait bien en bloc et qui n'a pas eu beaucoup de difficultés, quoi. Ils sont pas fait dominer par l'attaque monégasque, quoi. Ouais, mais encore une fois, cette attaque monégasque, à part les fulgurances de Kylian Mbappé, elle a fait beaucoup de pressing. Enfin, c'est Monaco qui a fait beaucoup de pressing sur les 20 premières minutes, ce qui laissait augurer de pas mal d'intensité dans le match. Mais malgré ça, il n'y a pas eu beaucoup d'inquiétude pour Alphonse Areola. Juste une chose par rapport à Dani Alves, indépendamment de son but, regardez aussi sur le centre qu'il réussit à faire, à quel point il est mano à mano au duel avec sur le but de Rabiot, sur la passe décisive premier Rabiot. But de Rabiot, et malgré ça, il arrive à centrer cette balle et à la déposer sur la tête de Rabiot, alors qu'il a très très peu de place pour redresser ce ballon. Ça me rappelle un petit peu, je ne sais pas si vous avez ça en tête, de qualité technique. Cette passe qu'il met pour Higuaín face à Monaco. Sur ce centre de loin, de pratiquement. Non, de l'extérieur, c'est au parc. C'était avec Barcelone. Ce ballon brossé qu'il met pour Higuaín alors qu'il était pratiquement juste dépassé la ligne médiane. C'est pour dire la qualité du centre de ce joueur-là. C'est juste extraordinaire. Avec les deux surfaces du pied, extérieur, intérieur. Oui, mais il se pose pas de questions. C'est telle précision, comme sur le coup franc, il la met où il le veut, même si le deuxième est beaucoup plus raté parce qu'il est plus proche. Difficilement, tu peux l'enrouler. Mais bon, on a vu sur le coup franc une précision chirurgicale et ensuite t'as tout ce qu'il a apporté en seconde période, c'était exceptionnel. En tout cas, si Paris se cherchait peut-être encore plus des leaders à tous les postes, sur toutes les lignes. Je veux dire, on avait Verratti au milieu de terrain, on a Thiago Silva en défense centrale, Cavani devant. Là, ça faisait un moment que ce poste, je sais pas si ça faisait vraiment débat, ce poste d'arrière droit, mais bon, c'était jamais extrêmement clair. Là, pour le coup, on a le joueur qu'il faut, c'est clair et net, et ça fait pas un pli, et ça va permettre au Paris Saint-Germain d'aller encore plus haut aussi. Sur ce soir, c'est facile à dire. Sur ce soir, c'est facile à dire. Sur le trophée des champions, on peut le voir comme ça. Attendons aussi, les amis, ne nous enflammons pas. C'est Dani Alves, il a 34 piges. Ok, il va avoir le mois d'août, ça va commencer contre Amiens, donc piano, crescendo, et puis on verra en septembre avec la Ligue des Champions ce que vaut aussi le Dani Alves en Ligue des Champions. Je me fais pas d'inquiétude. Je dis juste ce qu'il vaut en Ligue des Champions. Je pense qu'on l'a vu il y a pas quelques mois. À la Juve en championnat, on se posait pas beaucoup de questions pour ceux qui regardent la Juve. En Champions League, il a tout simplement été l'un des meilleurs joueurs de la Juve en Ligue des Champions. Il a été meilleur de la Juve sur la deuxième phase oui, c'est le plus important, je pense. Pour les grands clubs, c'est le plus important. En phase de poule, on s'attend à ce qu'un grand club sort de la poule. Il a le droit d'être bon en phase de poule aussi, mon ami. Oui, mais bon, écoute, je pense qu'on se rappelle rarement des matchs de la Juve en phase de poule, mais plus de ceux qui ont compté pour les matchs à élimination directe. Un match nul contre Lyon à domicile, un match nul contre Séville aussi à domicile.
Ouais, je m'en souviens un peu, désolé. Messieurs, il y a Dani Alves et puis au bout du pied de Dani Alves, il y a quand même Adrien Rabiot qui a mis le but de la victoire. Alors là, c'est pareil, ça fait des années que Rabiot, des années, ça fait quelques saisons qu'en tout cas qu'il est en concurrence au milieu de terrain, qu'on n'arrive pas à s'avouer finalement que ce Rabiot, c'est pareil, lui, il est quand même extrêmement jeune, c'est comme Tillmans, il est quand même extrêmement jeune et il a tout déjà d'un très très grand Adrien Rabiot. C'est lui qui met le but de la victoire ce soir. Quelle tête aussi sur ce centre d'Alves. Là aussi, on a un joueur extrêmement puissant au milieu de terrain. Si le PSG se cherche un milieu de terrain, si tel est le cas, franchement, Rabiot, là, il y a de quoi faire quand même. C'est toujours une preuve, s'il en fallait encore, de la qualité de la formation française globalement. Et dans cette qualité-là, puisqu'on parle souvent de quantité plutôt que de qualité, et ben moi j'insiste aussi sur la qualité des jeunes pousses françaises, parce que comme tu l'as dit, c'est un joueur complet, il gratte des ballons. J'ai l'impression qu'on n'arrive pas à se l'avouer, lui. Tu vois, ça fait plusieurs saisons. Il s'est frappé de loin. À un moment, il avait quand même failli partir du Paris Saint-Germain. Oui, mais parce qu'il avait son retour de près de Toulouse. Garantie, oui, t'as raison, il a peut-être moins de garantie. Maintenant, je pense qu'on a vu Matuidi rentrer en fin de match. Il est question d'un transfert de Blaise Matuidi sans doute cet été. Si les choses restent en l'état, ce que je ne crois pas trop, parce que je pense que Thiago Motta est sur la phase déclinante et que ça laissera une place à Matuidi s'il continue à jouer à 3. Mais pour moi, Adrien Rabiot est un titulaire à part entière du Paris Saint-Germain cette saison. Moi j'adore. Techniquement, c'est quelqu'un qui, pour moi, dans le championnat français, je pense que t'as pas 2-3 mecs devant lui, techniquement. Et ensuite, il a la tête sur les épaules dans les grands rendez-vous face au Barça lors du match aller. Je l'ai trouvé énormissime dans l'entrejeu. Pourtant, il y avait de l'adversité en face. Malheureusement, je pense qu'il a encore plus à prouver, au fait, parce qu'il s'appelle Rabiot, parce qu'il a été prouvé, il a été formé juste au PSG. Moi, ça me moi, je suis sûr que moi, je suis complètement d'accord. Moi, je pense que ce mec-là. Moi, je suis d'accord avec toi. Mais sincèrement, ce mec aurait été un Italien ou ce mec aurait été acheté à 30-20 millions. Je pense que les performances qu'il fait avec le PSG depuis une année, tout simplement, je pense que personne ne se demanderait sur le fait de le titulariser ou pas. Et puis au-delà de sa tête, au-delin de son importance dans l'entrejeu, c'est aussi un gamin qui est capable de frapper, de marquer des buts, de loin. Je suis pas d'accord avec vous. Pourquoi ? Parce que les clients qu'il a eu devant quand il a commencé à émerger au Paris Saint-Germain, fallait les bouger, les déloger. Il a réussi à le faire. Il réussit aussi à le faire parce que parmi ses clients, je citais Thiago Motta, il est sur une phase déclinante. Il n'y a rien d'affamant à dire ça, c'est la vérité. Et que ça profite au talent en devenir et déjà en partie confirmé de monsieur Adrien Rabiot. Monsieur. Allez, on accueille Guillaume, ça fait un moment qu'il attend. Guillaume, supporter du PSG qui a fait le 32-16. Salut Guillaume. Bonsoir à tous. Bonsoir Guillaume. Qu'est-ce que t'en penses là de tout ce qu'on dit? D'abord un petit mot sur la victoire parisienne ce soir. Heureux parce que même si c'est comme certains disent un trophée en bois, c'est toujours un trophée. C'est pas un trophée en bois. C'est pas un trophée en bois, c'est un trophée, ça compte. C'est une ligne au palmarès. Oui, mais certains le considèrent comme un trophée en bois. Bah après. Oui, mais c'est leur problème. Oui, voilà. Même si moi je considère que c'est quand même un vrai trophée. Et pour moi, je veux dire, ce match va permettre peut-être à Emery de constater certaines choses. C'est-à-dire que pour moi, surtout avec la probable arrivée de Neymar, c'est pour moi maintenant le 4-3-3. Pour moi, ça sera plus forcément d'actualité. Et je fais partie de ceux qui militent, entre guillemets, comme beaucoup, pour un 4-2-3 avec un milieu à 2 Verratti Rabiot. Après, c'est que mon avis personnel. Et tu mets qui dans les 3 devant? Je mets à gauche, je mets évidemment Neymar. Dans l'axe, Pastore ou Draxler. À droite, Di Maria et Cavani devant. Bon, sachant que Neymar, il n'est pas encore là. Oui, mais c'est ça. Ouais, on en parle de plus en plus, mais. Mais oui, mais il n'est pas encore là, les amis. Oui, on sait. Il n'est pas là. On va pas dire même encore. Il n'est pas là. Oui, voilà. Il est pas là. D'accord, on va dire ça. Mais pour moi, il y a quand même. Vous disiez qu'il y avait que la défense avait été à peu près solide, mais pour moi, il y a un poste qu'on va quand même tous surveiller cette saison, c'est le poste de latéral gauche, parce que si Kurzawa ne se remet pas la tête à l'endroit rapide, et pour moi, Maxwell peut, même s'il a beaucoup d'autres choses à s'occuper, s'il pouvait un peu aider Kurzawa à se remettre la tête à l'endroit et à arrêter d'être nonchalant comme ça. Je pense qu'il aura quelqu'un quelqu'un dans les pattes pour se bouger, non? Oui. T'as recruté pour ça? Oui, on a recruté pour ça, mais c'est aussi. On parle de Berchichi. Oui, à Kurzawa de se mettre dans la tête que là, il a une occasion je dis pas en or, mais il y a une occasion
important, c'est de soit cette saison il réussit et Tu sais, Guillaume, se mettre quelque chose en tête et avoir les qualités pour le faire, je pense que tu peux beau te mettre quelque chose en tête si malheureusement t'as pas cette intelligence là ou t'as pas cette faculté là. Je crois que malheureusement pour Kurzawa, ça fait combien d'années, combien de saisons on n'arrête pas de se dire c'est la saison où il faut, c'est la saison où il faut, c'est le match où il faut. Et sur le match d'aujourd'hui, t'as raison de le dire. Combien de fois il laisse son adversaire à combien de mètres en face et il se fait bouffer en accélération. Malheureusement, je pense pas qu'il puisse remédier à ça. Et si la concurrence peut l'apporter beaucoup plus, qu'il soit régulier sur ses matchs, tant mieux. Sinon, malheureusement, il la perdra à sa place. Je sais pas ce que vous avez pensé, mais Areola a été, on s'inquiétait, mais même si c'est que le premier match, on va pas s'enflammer. Je trouve que, à la limite, l'arrêt qu'il a fait en fin de match, qui était assez important, peut-être lui faire du bien et lui donner peut-être un peu plus de confiance. Parce qu'on sait toujours pas qui va débuter, par exemple, face à Amiens samedi prochain. Guillaume, tu viens parfaitement de résumer, à mon avis, la situation des gardiens de but du Paris Saint-Germain, qui me rappelle de mauvais souvenirs, en tout cas de mauvais ressentis de la gestion d'Unai Emery. C'est qu'on ne sait toujours pas qui va démarrer la saison. Si je me trompe pas, il me semble que c'est Kevin Trapp qui avait joué le trophée des champions à Klagenfurt l'année passée, puis c'était Areola qui avait commencé la saison, ou bien qu'il avait prise en cours de route, ok. Mais là, on n'a pas de hiérarchie claire. Et moi, ça, je pense que lui-même, ma toute petite expérience, je pense que lui-même, en ce moment, il a du mal parce que Trapp, ça n'a pas été vraiment une assurance et une grande réussite depuis son recrutement du côté du PSG. Et Areola, disons qu'il y a eu du bon et du moins bon, quoi. Mais c'est vrai que ça justifiait peut-être pas la mise à l'écart de Salvatore Sirigu telle qu'elle a été faite. En tout cas. Ce que j'ai jamais compris, d'ailleurs, pour moi, il fallait continuer cette confiance-là et mettre ce garçon-là en confiance. Mais malheureusement, c'est que tu prends Trapp qui derrière ne te donne pas autant de garanties ou plus de garanties en tout cas. Et tu as Areola dont on disait beaucoup de bien lorsqu'il était à Villarreal dans la Liga et qui se perd un petit peu aussi. Donc malheureusement, je pense qu'il n'arrive pas encore à s'essouiller Unai Emery et son staff parce que dans la tournée américaine, tu as quand même vu des matchs de Trapp qui ne sont pas énormes, enfin notamment. Et voilà, donc là c'est très compliqué pour un coach. Tu te dis quoi? Est-ce qu'il faut recruter un autre gardien? Donc du coup, tu es obligé de laisser partir un des deux, ou est-ce qu'il faut les mettre en concurrence? Ça va pas forcément eux psychologiquement les mettre en confiance. Tu fais quoi au fait? C'est très compliqué cette question de gardien. Moi je vous le dis, avec cette gestion des gardiens, en fait, ce qu'ils font à petit feu, c'est qu'ils les tuent tous les deux. Tiens, oui, bien sûr. Messieurs, justement, remercie Guillaume d'avoir fait le 32-16. On accueille Carvan, un autre supporter du PSG qui voulait nous parler d'Alphonse Areola. Salut Carvan. Bonjour à tous. On dit Carvan ou Carwan? Ou Carval. Carvan. Autant pour moi. Bon, bonsoir. Heureux d'abord, j'imagine, de la victoire du PSG ce soir. Ouais, je suis content. Après le match de pré-saison qu'on a eu, là, la tournée aux États-Unis, on est content d'avoir une victoire au moins. Mais l'équipe est encore en rodage. Sur Areola, puisque je crois que tu voulais nous parler d'Areola ce soir. Oui, moi je voulais revenir sur le point d'Areola. J'ai écouté le match là, sur RMC et justement même les commentateurs disaient que Areola avait pas grand chose à se reprocher sur le match. Il avait été solide. On voit qu'à chaque fois qu'il est mis un petit peu en confiance, il arrive quand même à faire de belles choses. Il est jeune. C'est un jeune issu du centre de formation, donc pour les supporters parisiens, ça a beaucoup d'importance. Et je pense que les gardiens, on n'a pas besoin d'aller se chercher. On l'a. Et déjà l'année dernière, on se posait la question. On a voulu, mais vous en avez parlé tout à l'heure. Si on dit qu'Areola est numéro 1, il aura la confiance. Très bien, merci Carwan. Je te cache pas que la liaison est téléphonique un petit peu compliquée, mais on continue d'en parler. Il est à Tanger ? Je sais pas s'il a Tanger. Je lui ai pas demandé. Je dois t'avouer que je vais pas le rebrancher là, tu vois. Pas grand chose à se reprocher ce soir. Oui, non, mais c'est vrai. Enfin, en même temps, il a pas non plus grand chose à faire sur la rencontre. L'attaque monégasque, elle était. Enfin, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il n'y a pas eu véritablement des occasions nettes, mais il a quand même fait une parade, une belle parade sur son côté droit. Il y a également eu cette belle sortie. Contrairement à Subasic, je pense qu'aujourd'hui les supporters parisiens sont plus contents d'Areola que les supporters monégasques ne le sont avec Subasic. En tout cas, il y a une question ces derniers jours qui rejaillit, plus que celle encore de savoir qui le Trapp pour Areola doit être le gardien numéro 1 au PSG. C'est est-ce que le PSG doit recruter un nouveau gardien? Ça c'est encore. Mais bon, en même temps, des gardiens disponibles top 10 mondial, que ça soit Deria, que ça soit Donnarumma qui a prolongé, que ça soit Ter Stegen et compagnie.
il n'y en a pas 150 000. Hein. Des gars, il y aurait qui? Il y aurait Hugo Lloris peut-être. La question, elle n'a rien d'infamante, hein, dans la mesure où tu es en train d'essayer de recruter Neymar. Il faut que tu penses aussi à pas avoir le top mondial à tous tes postes, d'accord? T'es pas là. Au poste de gardien, en tout cas, c'est important. Mais le poste de gardien, c'est très important. C'est très important, et que ce soit Trapp et Areola, il ne me semble pas être nager dans ces eaux-là. Voilà, il ne me semble pas être dans ces niveaux d'excellence à ce poste-là. Est-ce que Sirigu, finalement, c'était pas Javier Pastore est en direct, le joueur du PSG. Oui, c'est toujours important de gagner des titres. On a démontré aujourd'hui aussi d'être une équipe compétitive, qu'on peut gagner. Et bon, c'était bien parce qu'on a gagné contre Monaco, que c'est une grande équipe aussi. Vous avez digéré la préparation, on ne vous a pas senti totalement prête physiquement, c'est normal? Non, mais c'est normal, les premiers matchs c'est toujours un peu compliqué physiquement parce qu'on arrive avec beaucoup de courses, beaucoup de travaux physiques, mais l'équipe il a bien géré les matchs. On a entré un peu la première mi-temps un peu d'imprécision avec